Bienvenue sur la chaîne FlemoX. Lâche un like et abonne-toi à la chaîne et bon visionnage. Ça va, calme-toi. J'ai été prise pour une grosse conne. Mais pourquoi il pète un câble l'autre en fait? Mais je pète un câble parce que t'es une pute. Je pète un câble parce que t'es une parce que t'es une ça va, parce que t'es une pute, d'accord? « 10 femmes, 10 hommes vont participer au jeu de rencontre le plus ambitieux jamais imaginé, 10 couples parfaits. Sur 400 candidatures, la science a trouvé 10 matchs parfaits. Des paires reposant sur des tests psychologiques et comportementaux extrêmement sérieux. Un seul objectif, identifier les 10 couples parfaits. Mais avec des centaines de combinaisons possibles, arriveront-ils à associer les 20 célibataires et remporter les 200 000 €? Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, c'est 10 couples parfaits. Et 200 000 €. J'ai envie de voir l'argent. À chaque cérémonie, ils se présenteront par paire. Et bien, ce soir, j'ai choisi Gauthier, Gaspard, Nicodemo. Il leur sera ensuite révélé leur nombre de couples parfaits, mais jamais il ne leur sera révélé lesquels. Oh là 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 là, ça se corse là. Le seul moyen de savoir si un couple est un couple parfait ou non, la Love Machine, le détecteur de compatibilité entre deux individus. Non. Cette saison, de l'amour profond. Si votre âme sœur était en face de vous, sauriez-vous la reconnaître? Là, on s'embrasse. Parce que tu es très belle, je t'aime beaucoup. Là, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui me correspond, mais à fond. Des confrontations encore plus fortes. Vie de ma mère, je vais la tuer. La vie de ma mère, je vais la tuer. Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça? Mais où tu vois le caractère? Où tu vois le caractère? Faire foutre. Allez vous faire foutre tous. Ils devront prendre des risques. T'as pas honte de gâcher toutes les règles du jeu comme ça? T'as pas honte? La fille est prête à faire perdre 10 personnes pour 2 personnes qu'elle n'aime pas. Toutes les stratégies pour vous. En plus, pour moi, c'est de la perte de temps. Ah merde, va pas me culo, Joko di merde. Quoi? Tu es sérieux? Catastrophe. Les couples resteront-ils unis malgré la pression du groupe? Déçois, mais tu me déçois tellement, mais je te promets qu'ils vont décider de toi, mais tu sais rien de faire ça. C'est clair, Gauthier me plaît tellement que forcément je deviens jalouse. Waouh. Je suis une énorme capricieuse, hystérique. Là, c'est juste en train de me saouler. Je trouve ça chiant en fait d'avoir des problèmes comme ça dès le début. Mais non, pleure pas, pleure pas. C'est vrai qu'au fond de moi, je me dis, mais c'est bien fait pour Hello Beach. Ah, vous me manquez, mec. Vraiment. Entre amour et jeu, sauront-ils faire la différence? J'ai envie de rester avec toi. Tu vas me manquer. Je suis dégoûtée. Il y a de l'amour dans l'air à ce que je vois. Bravo. Très clairement, si je dois choisir entre l'amour et le jeu, ben, je choisirais l'amour. Vraiment. Ouais. Bienvenue dans 10 couples parfaits. Alors qu'un nouveau jour débute à Marbella, Ness a réfléchi toute la nuit à une nouvelle stratégie pour décrypter les 10 couples parfaits. Bon, allons. On va regarder un peu ce tableau et on va essayer de faire des estimations. Ah là là. Moi j'essaie un peu de comprendre un peu le tableau que j'ai fait, procéder par élimination et ainsi trouver qui sont les couples parfaits de l'aventure. Voilà. Voilà, regarde ce qu'on peut faire, parce que là pour l'instant on a mis que des croix sur tous les couples qui n'étaient pas couples, mais seulement par rapport à la troisième cérémonie. Mais regarde ce qu'on peut faire, tous les couples qu'on a mis à la troisième cérémonie et qu'on a aussi mis à la deuxième et à la première, on peut mettre une croix. Donc regarde, Elise et Enzo, on les a mis à la troisième, on sait qu'ils sont pas match. Mais on les a aussi mis à la deuxième cérémonie. Et on sait aussi qu'à la deuxième cérémonie, ils étaient pas match. Donc on peut aussi mettre une croix à la deuxième cérémonie. On peut même faire ça pour Julie et Colin qui se sont mis à la deuxième et à la troisième. On peut aussi faire ça pour Natacha et Gaspard qui se sont mis à la première, la deuxième et la troisième. Ok, ça sert à quoi ça? Voilà, maintenant regarde. Maintenant,
on sait, maintenant on va faire par rapport au couple parfait qu'on sait. On sait que Masan et Lucan sont en perfect match. Chaque fois que Masan a pris quelqu'un d'autre que Lucan à une cérémonie, on a la possibilité. Par exemple, on sait que Masan n'est pas avec Michael et n'est pas avec Julien. Donc les deux possibilités là pour Masan, Michael et Masan Julien, on sait que ces deux-là sont faux, donc on peut aussi les enlever. Garance, on fait la même chose, on sait qu'elle n'est pas avec Enzo, vu qu'elle est avec Ismaël. Ensuite, toutes les fois où Ismaël a choisi une fille, on sait que c'est faux aussi. Donc on va regarder dans le tableau toutes les fois où Ismaël est avec une autre fille que Garance et on va mettre une croix. En l'occurrence là, la première cérémonie, Ismaël avait choisi Julie, ce qui est faux. Voilà. Et ensuite, pour Lucan, toutes les fois où Lucan n'avait pas pris Masan, on enlève. Par exemple là, Lucan avait été mis avec Elise, donc c'est forcément faux, vous pensez qu'il est avec Masan. Et ensuite, là, Lucan s'était mis avec Samantha et on sait que c'est totalement faux puisque Lucan est avec Masan. Voilà, maintenant regarde. Donc là, je suis vraiment en mode Sherlock Holmes. J'enlève toutes les possibilités qui on sait qu'elles sont forcément fausses. Et de là, surprise. Et là, ma petite Samantha, tu vas sauter au plafond. Regarde, les 4 lumières qu'on a à la deuxième cérémonie. Et ben maintenant, je sais à qui les attribuer. Parce que regarde, il nous reste comme par hasard 4 personnes qui n'ont pas de croix rouge. Ismaël et Garance, ça on sait. Et là, regarde, Ness, Michael, Norma, Nicodemo et Alina, Jordi. Ils n'ont pas de croix. Donc ça veut dire qu'ils sont forcément justes, vu qu'on a eu 4 lumières. C'est-à-dire que les 4 qui n'ont pas de croix, ils sont forcément justes. Exact. Putain, j'ai rien compris à ce que tu as fait, j'ai rien compris. Mais ça m'a l'air juste, puisque tu as l'air sûr de toi. Voilà. Je suis intelligente, moi, baby. Voilà, voilà. Il a compris à son théorème. Va expliquer ça aux autres de la vidéo et va voir s'ils vont comprendre. À mon avis, ils vont rien comprendre. Mais moi, j'ai rien compris. Juste, je comprends pas comment elle a fait. La meuf, elle nous sort 3 perfect matchs comme ça de nulle part. Je comprends rien. Mais ça veut dire que je suis en match avec Michael. Mais c'est une blague. La dèche. Et Jordi qui est avec Alina. Bon, c'est mon mec, hein, donc il ne touchera pas à Alina. Ça, c'est sûr. En tout cas, ceux qui vont être contents, c'est Nicodemo et Norma qui vont comprendre qu'ils sont vraiment match. Je suis contente pour eux parce que, surtout juste depuis le début de l'aventure, j'ai directement cramé. Je savais qu'ils étaient match tous les deux. Donc, du coup, ils vont être hyper contents d'apprendre la nouvelle et ça me fait trop plaisir pour eux. Coucou les amoureux! Une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles jusqu'à la fin de l'aventure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas nous annoncer quoi? Je vais vous annoncer que vous êtes perfect match. Ben, comment tout le sait? Eh bien, venez descendre en bas, je vous explique. Ok. Ness me réveille le matin. Me réveiller égale danger. Donc, si tu veux me réveiller le matin, au moins, donne-moi une bonne nouvelle. Bon, en l'occurrence, elle me dit que je suis en match avec Nicodemo. Je veux bien comprendre pourquoi, moi. Hein. Et ça veut dire que une des 4 lumières de la deuxième cérémonie, il y en avait forcément une des 4 qui était pour vous. Ah ouais, c'est trop bien! Ah ouais, c'est trop cool! On est match, mon amour! Si, bene, sono molto felice! Oh! C'est génial, c'est un truc de ouf! C'est ouf, c'est ouf! Moi et mon bébé, on est match, ça me fait trop plaisir, c'est ouf! Franchement, c'est génial! C'est génial! Du coup, j'annonce la nouvelle à toute la maison parce que je suis hyper contente de ma trouvaille que j'ai trouvée toute seule. Et voilà quoi, enfin, c'est cool quoi, ça nous fait 3 matchs de plus et moi je suis vraiment contente. Et j'aurais même pas besoin de me tester avec quelqu'un en Love Machine puisque je sais avec qui je suis et Jordi aussi, donc je ne risque pas de perdre mon Jordi, il restera à la villa, il fera aucune Love Machine et c'est trop bien. Du coup, je suis en match avec Alina. Non, je t'embrasse pas, non, je rigole. Ah bah t'as intérêt, hein, t'as un couple avec le Nest, moi je te le dis. Non mais du coup je suis un peu dégoûté parce que du coup on nous donne ça, c'est un peu de la triche. Moi je voulais chercher, je voulais m'amuser à chercher tu vois, mais on trouve ça direct, c'est un peu de la triche. Non mais sinon c'est cool, c'est cool. On a bien enquêté, franchement bravo Ness. C'est vrai que bon, on a souvent eu des différends depuis le début de l'aventure parce qu'on n'est jamais d'accord elle et moi. Seule fois dans l'aventure, quelqu'un proposait une stratégie, tu l'as accepté. Hein? Regarde-moi bien dans les yeux. Jamais. Hein? C'est toi qui te décides. Mais en tout cas, bravo pour sa stratégie. Je suis obligé d'applaudir parce que forcément là, c'est la vérité. Donc je suis obligé de l'applaudir. Et vraiment, je suis très contente d'avoir fait mon match. Même si je ne me mettrai pas en couple avec lui, ça c'est clair. Mais je trouve qu'avec Jordi, on va bien ensemble.
Alors, à votre avis, quels étaient les critères des scientifiques pour nous mettre ensemble? Moi, je pense que bah du coup, toi, à chaque fois, tu étais là à dire il me faut une meuf qui me rentre dedans, etc. Bah, Alina, c'est parfait pour toi. C'est parfait pour toi. Ouais, c'est vrai. Sinon, toi, t'avais mis quoi, Alina, dans quel type d'homme recherchez-vous? J'ai mis que j'étais quelqu'un de sanguin et que je cherchais une fille sérieuse. Ah, ok. Moi, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai mis. Peut-être que du coup, j'ai mis que je voulais quelqu'un de sanguin, du coup. C'est pour ça qu'ils m'ont mis toi. Bon, par contre, calmez-vous, hein, parce que moi, je vous ai dit que vous étiez match. C'est pas pour autant que vous allez commencer à vous parler H24, parce que moi, ça va me gonfler, hein. Je vous le dis. T'inquiète, ma chérie, t'inquiète. Bon, Ness est un peu jalouse parce que voilà, je parle un peu avec Alina pour essayer de comprendre, bah, parce qu'on est match, quoi, au soir. Donc voilà, maintenant, bah évidemment, je suis avec Ness, je vais rester fidèle à Ness. Mais c'est fait bizarre de se dire que t'as ton âme sœur en face de toi dans la maison, qui repose sur des vrais tests scientifiques, c'est vraiment des vrais tests que la production a fait. Et du coup, je me dis, bah waouh, quoi, putain, c'est hyper intéressant, mais bon, je reste avec Ness quand même. Du coup, on est bien d'accord, pour les prochaines cérémonies, on ne change rien. Ça veut dire qu'on met moi et Mickaël, Nicodemo et Norma, Jordi et Elina, et les deux autres couples qui arrivent à la villa automatiquement. D'accord? Ok. Du coup, c'est cool, on a trouvé la moitié des couples parfaits, on a trouvé 5 couples parfaits, il nous en manque donc 5. Et on avance vraiment vite, on est que à la 3e cérémonie, donc on a 10 en tout, donc je ne me fais pas de soucis, je pense qu'on va y arriver. Au bout de la 10e, on aura, je pense, les 10 couples parfaits. En effet, dans cette aventure, les paires ont réellement été mises en match par des tests scientifiques. C'est donc aux candidats de trouver qui est leur âme sœur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle épreuve de Date Challenge de 10 couples parfaits. Vous avez tous au moins une personne sur cette terre que vous ne voulez absolument plus jamais rencontrer. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Une ex? Absolument pas, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que c'est? Mais elle parle de quoi? Merde, si Antonia parle bien d'ex, là je suis dans la merde. Si mon ex débarque, ça va faire mal. Oh là là. Je veux pas que mon ex débarque. Enfin bref. Dans quelques instants, vous l'avez donc compris, ce sont nos ex qui vont débarquer. Et ce sont les ex des filles. Les filles, vous ne rencontrerez évidemment pas vos ex. Je vais vous demander de rentrer à l'intérieur de la villa et de vous rendre dans le salon. A tout à l'heure. Oh là là, génial. Il a intérêt de faire gaffe parce qu'il va raconter mon ex, hein, parce que sinon, bon, j'en ai tellement aussi. Ouh là là, ça va être chaud. Là, franchement, il y a nos ex qui débarquent. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Franchement, je comprends pas et j'ai pas envie de savoir. Bien, messieurs, merci d'accueillir les ex des candidates de l'émission. Bien, les garçons, votre mission sera maintenant d'attribuer à quelle fille appartient quel ex. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons que 6 ex. Un des ex d'une fille n'a pas souhaité venir, ou alors tout simplement cette fille n'avait pas d'ex pour que celui-ci vienne. Par conséquent, il n'y a que 6 ex et il n'y a pas un 7e ex. Bref, ceci étant dit, on s'en fout. Vous allez donc devoir attribuer à la bonne fille le bon ex. Dès l'instant où vous attribuez le bon ex à la bonne fille, vous partirez en date avec la fille de cet ex. Les deux candidats qui trouvent directement une bonne réponse partiront donc en date avec la fille de l'ex en question. Mais c'est une blague, c'est qui lui? C'est même pas mon ex. Mais qu'est-ce qu'ils ont ramené qui comme plouc? Mais c'est une blague. Ah, t'inquiète pas, t'es pas la seule, hein. Moi, ils ont ramené quelqu'un, je l'ai juste invité dans ma chambre, et sinon, je l'ai plus jamais revu. Je ne sais même pas qui c'est. Mais les filles, on en parle. Regardez mon ex. Bon, je dis pas qui c'est, mais franchement, je vois qui c'est là. Mais putain, mais je suis choqué. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce mec? Je l'avais complètement oublié. C'est un truc de fou parce que nous, on est dans le salon, on voit nos ex, mais c'est horrible. Non, mais ils ont pas ramené lui. J'y crois même pas, mais c'est pas possible. Bon, bah, je sais pas si c'est parce que je suis un peu bête ou un peu conne, mais je sais pas, je vois pas mon ex sur la vidéo. Je comprends pas pourquoi il est pas venu. Je comprends pas. Moi, il est où mon ex, hein? Pourquoi il est pas venu? Je le vois pas. Bien, les garçons, c'est vous qui jouez aujourd'hui. Colin, vous commencez, vous avez la main puisque vous êtes le plus à gauche. Donc c'est parti, vous commencez.
Vous posez une question à un des ex, puis vous donnez votre réponse à votre avis à qui est cet ex. Bon, alors une question au rouquin. Où est-ce que vous vous êtes rencontré avec avec ta copine, quoi? Le rouquin, c'est à vous de répondre, donc votre prénom. Je m'appelle Andrea. Bien, Andrea, à vous de répondre à la question de Colin. Où est-ce que vous vous êtes rencontré avec votre copine? Eh bien, nous nous sommes rencontrés à l'autre bout du monde, à Tahiti. Voilà, évidemment, à Tahiti, voilà, bon. On est restés 2 jours ensemble, le mec, il croit qu'on est ex, non mais le mec, faut qu'il redescende sur Terre, hein. Oh là là. Bien, Colin, avez-vous une réponse à donner? Ouais, je pense que Andrea est l'ex de Ness. Andrea, s'agit-il de la bonne réponse? Félicitations, je suis en effet l'ex de Ness, bravo. Bravo Colin, vous remportez donc un rencard avec Ness, félicitations. Ouais. Je suis content de partir en rencard avec Ness parce que je sais qu'elle est en couple avec Jordi et ça va être l'occasion de foutre la merde et de foutre un peu le bordel parce que je trouve que c'est pas assez épicé dans cette aventure, donc on va foutre le bordel un peu. Non mais c'est pas sérieux. Colin qui trouve directement qu'il part en rencard avec Ness. Ness n'a pas besoin d'aller en rencard avec qui que ce soit parce que Ness est ma copine, il est hors de question qu'elle aille en rencard avec qui que ce soit. D'autant plus que Ness, elle a déjà son match et on sait déjà que c'est Mickaël. Donc à quoi bon qu'elle aille en rencard avec quelqu'un? Moi, franchement, je suis désolé, j'ai pas envie qu'elle y aille et franchement, ça va me gonfler. Bien, les garçons, un deuxième date est à gagner. Enzo, c'est à votre tour. Posez une question à un des ex et donnez votre réponse. Ok, alors question au mec avec les gros bras. Pourquoi vous êtes quitté avec votre copine? Elle veuillez répondre à votre question. Pourquoi avec votre ex vous vous êtes quitté? Eh ben, on s'est quitté avec mon ex parce que j'aimais pas son caractère, elle était trop chiante, trop lourde elle me laissait pas respirer. Le gros mytho, c'est pas du tout pour ça, c'est parce qu'il avait un petit kiki que je l'ai quitté. C'est une blague, mais franchement c'est un gros mytho. Il a que des muscles, mais sinon il a rien du tout ce mec, il m'énerve. Eh bien, je pense que c'est l'ex de Norma. Mickaël, à vous de répondre. Je ne suis pas l'ex de Morma, non pas du tout. Ok. Mickaël, à votre tour. Question au mec au violet, as-tu une longue relation avec ton ex? Ça a duré 6 mois. Ok, bah alors je vais dire Alina. Bien, à vous de répondre. Mauvaise réponse. Dommage. Bon, question au mec qui est habillé comme un clown. Qu'est-ce qui te plaisait le plus physiquement chez ta partenaire? Théo, c'est à vous de répondre. Ce qui me plaisait physiquement chez mon ex, c'est... j'aime bien ses yeux. Voilà, j'aime bien ses yeux, son regard. Mais c'est pas vraiment le physique qui m'a attiré chez elle, c'est surtout sa personnalité, son tempérament assez calme et voilà. Il y a une proposition? Ouais, une proposition, bah je pense que je vais dire Élise. J'ai dit Élise parce qu'il m'a parlé de yeux, donc bon, les filles dans la maison, elles ont un peu des yeux bizarres, hein, certes, mais bon, la meuf, elle a des yeux bridés, donc je me suis dit que bon, elle était en rapport avec ce qu'il a dit. Et en plus, elle est calme, donc du coup, Élise. Théo, êtes-vous bien l'ex de Élise? Je suis l'ex de Élise, félicitations. Donc félicitations Julien, vous partez donc en date avec Élise. Oh, je peux changer s'il vous plaît Antonia? Ah non, non, il n'y a pas le choix, vous êtes obligé. Je voulais pas partir avec elle. Je pars avec la petite noix, je suis dégoûté. Bien, merci aux ex des candidates d'avoir fait une petite apparition. Je vous laisse quitter Marbella et rentrer chez vous. Allez, au revoir. Au revoir. Oh là 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 là. Tu fais combien de séries? J'en fais 4. Ok. Avec Julien, bon, c'est nous qui gagnons le Day Challenge de demain. On en profite un peu pour discuter en même temps qu'on fait notre sport. T'es content de partir avec Élise demain? Élise, je la déteste. Putain, elle est insipide, incolore, inodore. Je vais me faire chier avec elle, c'est obligé. Ah, ça va, ça dépend de l'activité qu'on va faire. Hein. Si on fait un truc, une activité bien, bah ça va être cool. Sinon, moi, ce qui se passe, c'est que je t'explique. Jordi, moi, ce qui se passe, c'est que je l'aime pas, je le déteste. C'est trop un focus, c'est trop un mec qui va faire genre, etc. Moi, je l'aime pas. Et donc, du coup, tu sais ce que je vais faire? C'est que je vais essayer de foutre un peu le bordel avec son couple avec Ness. Et bah, de me rapprocher dangereusement de Ness, en fait, pour le faire péter un câble parce que je l'aime pas. Mais ferme ta gueule, t'as trop cru que Ness voulait de toi. Mais t'es sérieux de me balancer ça comme ça en plus? Mais wesh, tu t'affiches.
Mais non, mais t'arrêtes en fait. Mais pourquoi tu me dis ça? Mais t'es sérieux? Jordi c'est mon pote, mais tu me dis pas ça. Tu me dis pas ça, je vais défendre mon pote, mais le mec, c'est un fou. C'est un fou. Mais franchement, c'est un fou. Je le dis, ça va pas passer par contre, d'accord? Je vais bien rigoler 2 minutes, hein, c'est tout, etc., etc. Moi, ça va pas passer avec moi. Ça va pas passer avec moi, d'accord? C'est clair. Va le dire en face. Jordi! Ah, tiens, on m'appelle. Jordi! Ouais, t'inquiète, j'arrive. Il va se passer quoi? Encore des embrouilles. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Attends, j'ai un truc à te raconter. Vas-y, raconte. Bah alors en fait, monsieur ici présent va foutre la zizanie demain dans ton couple avec Ness. C'est une blague. Non, enfin oui, c'est... Non. Mais ferme ta gueule, assume un peu, assume. Mais qu'est-ce qu'il y a, fils de pute? Assume là, qu'est-ce que t'as dit, assume. Je te promets, j'ai rien dit, pourquoi tu t'énerves? J'ai rien dit. La vérité, non mais c'est quoi le vrai du faux? Arrête de raconter de la merde, il y a Julien qui va me dire comme quoi tu veux foutre la merde dans mon couple. Qu'est-ce qui se passe, d'accord? T'as un date de demain avec Ness, déjà ça me dérange, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y mec, pourquoi t'assumes pas? C'est bien de parler derrière le dos des gens, mais dis-le en face. Je me trouve un peu au pied du mur. J'ai pas envie d'assumer, ça va être très dur, mais bon. Voilà. Ça m'apprendra à vouloir mettre mon nez partout. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ça va. Mais pourquoi il pète un câble l'autre en fait? Mais je pète un câble parce que t'es une pute! Ça va, parce que t'es une pute, d'accord? Ça, t'assumes rien, moi je te prends, je te cartonne, je te balance par la fenêtre, c'est clair? Je te cartonne en 2-2, qu'est-ce qu'il y a? Je le dis, tu toucheras pas à ma meuf, je te le dis, c'était mort, tu toucheras pas à ma meuf. Espèce de connard, espèce de gros fils de pute, je te le dis direct. En plus, t'assumes rien, ça m'énerve comme toi. Et la prochaine fois, tu vas me le dire en face, t'as un problème. C'est quoi ce mec? En plus, j'allais être gentil, j'allais rien dire. J'allais le laisser aller en date avec ma meuf tranquille, j'allais rien dire. Et là, puisque monsieur va apparemment foutre la merde dans mon couple, là, je sais, j'ouvre ma gueule. Et en plus, le pire, c'est qu'il assume même pas. Bah bravo, et toi t'es sérieux de me trahir comme ça? Mais wesh, mais mec, mais t'es sérieux, tu t'affiches, t'es trop moche, qu'est-ce que tu veux faire avec Ness? Ness elle veut même pas de toi, ok? T'as aucune touche avec elle et t'as pas manqué de respect à mon pote comme ça, t'as pas manqué de respect à mon pote, d'accord? C'est clair? Et si tu continues comme ça, c'est moi qui va me vénérer contre toi. Parce que moi je suis quelqu'un de très gentil ici, d'accord? Je suis quelqu'un de très drôle, par contre commence pas à pousser bouchon trop loin, d'accord? Ça va? Et arrête de ne pas assumer, je déteste les gens qui assument pas comme toi, c'est clair? Allez, ciao, vieux mec, tu t'affiches, j'ai pas peur de toi, je te le dis. Non mais franchement le mec, je vais même pas me clasher avec lui, ça sert à rien de se clasher à quelqu'un qui n'a zéro répartie. Donc du coup moi ce qui est sûr c'est que demain pendant le date il y aura une distance de sécurité de 10 mètres. Je ne peux pas être à côté de tout spécimen, je ne veux même pas qu'il me touche, c'est hors de question. Ça va pas être dur le projet pro, enfin le rendez-vous demain avec Colin. Franchement le date demain avec Colin, je sais pas du tout comment ça va se passer. Moi très clairement je vais pas aller, je vais pas lui parler du tout. Je vais me foutre à 10 mètres de lui, ça va être vite fait. En plus de ça, je sais que c'est pas mon match, je sais que mon match est Michael, donc ça ne sert à rien de faire des dates avec d'autres personnes. Donc voilà, maintenant, enfin, je m'en fous quoi, c'est bon. Je voulais vraiment te remercier de m'avoir défendu en fait, tout simplement. Mais t'inquiète, c'est normal. Bah ouais, mais voilà, enfin, je te remercie quand même parce que ces gros fils de pute comme ça, moi je sais pas supporter. Jordi, je pensais pas qu'il allait s'énerver comme ça, wesh. Le mec, d'habitude, il parle bien et tout, mais là, il sort des insultes du turfu. Vas-y, je l'imaginais pas comme ça. C'est une mitraillette, le mec, quand il s'énerve. D'habitude, il parle bien, il essaie de jouer les philosophes, de parler bien français. Mais quand il s'énerve, il envoie du lourd, hein. Demain, Julien et Élise, ainsi que Colin et Ness, partiront en date. Mais dans cette atmosphère-là, comment se passera-t-il ce date? Et arriveront-ils à poursuivre leur quête des 10 couples parfaits? Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits. J'espère que tu l'as vraiment pas pris mal. Je vais te le dire honnêtement, mais je m'en bats les couilles de ce que tu penses de moi. Très bien, tu sais quoi? Manger. J'ai jamais passé un date aussi mauvais de ma vie. Tu me déçois, mais tu me déçois tellement, mais je te promets, ils vivront déçus de toi, mais tu sais rien de faire ça. Je vois rouge. Laisse-moi.